commencement était un homme. Un homme pas tout à fait fini, pas complètement terminé. Il regardait fixement le monde visible par son œil droit qui arborait stries et stigmates de ce que la vie lui avait fait endurer. Par contre, son œil gauche ne lui appartenait déjà plus, car il est destiné à regarder une autre vie qui lui échappe à toute vitesse vers une autre dimension, vers un autre monde. La face et le profil se confondant alors en un seul mouvement, il en reste déchiré d'appartenir à deux mondes différents en même temps. Cette double vie composée d'un œil scrutant les apparences et d'un autre au regard intérieur ne pouvait que l'amener à déraper sur un chemin où un accouchement lent et tortueux l'amène et le temps à révéler toutes les facettes de son être caché au fond de lui. Emporté par les flancs ainsi que par sa bouche se distordant par son côté gauche, s'ouvrant mais incapable de se refermer, une vague l'emporte vers sa face cachée, intérieure. Son dos se révèle et apparaissent d'autres personnages, autant de monstres grimaçants qui habitent en lui. Il n'en peut plus de cet espace. Il n'en peut plus d'être sans cesse à la même place. Et finalement, il se tourne pour être à part, parce qu'il lui est impossible de ne pas être ce qu'il est, un être multiple. Il aurait voulu être avec la déesse. La déesse, c'est la femme qu'il aime et qu'il punit car il lui est interdit d'aimer les divinités. Sa peine sera son délit. Il sera puni d'avoir aimé une divinité pour rien. Il sera puni d'aimer pour l'éternité en vain. Il éprouve alors le manque absolu. La déesse est protégée par une armure, carapace hermétique aux sentiments humains, aux faiblesses, aux caresses. Elle le voit et le domine par ses seins qui le toisent et le contemplent avec condescendance, sans tendresse. Elle est à l'abri, loin de l'humain, loin de l'incertain, comme dans les siècles amérindiens avant la venue de l'homme. Mais quand elle se tourne, sa carapace s'efface et apparaissent dans ses courbes aux sombres traces deux seins nourriciers faits pour apaiser les souffrances. Toutes les errances en somme de l'homme, de grandes lèvres exacerbées en diagonale, semblent être destinées à absorber les pauvres pions, les pauvres fous que nous sommes, à nous faire disparaître de la somme de nos êtres pour ne plus être qu'un, retrouver sa propre moitié, s'en imprégner et refaire l'unité de l'amour absolu recomposé.